Sinon, ça dans un quart d'heure, il y aura le... Te presse pas surtout. Allez, accélère, papy. Putain. Alors, les... Vas-y, ça se casse tout la gueule. C'est pas les bonnes conditions pour faire une vidéo. Voilà. Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite présentation de réplique. Grâce à mon cher Guerlaz, qui est comme d'habitude l'un de ceux qui nous claque le plus de pognon dans la team, je peux vous présenter une réplique en mode Mad Max. Donc vous l'avez certainement deviné rien qu'au titre. On va s'occuper du double barrel Washan ou Haosan. On sait pas vraiment comment ça se prononce, comment ça se dit, qu'est-ce qu'il faut marquer. Bref. Une réplique de fusil à canoncier à double canon. Donc quand même un truc assez peu commun dans le monde de l'airsoft, mais qui vous allez voir est quand même plutôt sympathique. Donc on va procéder comme j'ai l'habitude de faire. On va faire une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur les avantages et les inconvénients, et un test de tir pour terminer. Donc on attaque sans plus tarder sur les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de ce double barrel, on a une conception totalement en bois et en métal. Donc, ce qui est censé être en bois, c'est en bois. Ce qui est censé être en métal, c'est en métal. Donc ça, ça lui confère un réalisme assez impressionnant quand même. Ça lui confère aussi un assez bon poids, 1,5 kg quand même pour cette bestiole. À bout de bras, ça sent quand même qu'il fait son poids, le machin. Une longueur pour cette version de 48 cm, parce qu'il en existe plusieurs versions. Donc il y a celui-là, 6 mm, calibre 6 mm court. Il existe une version longue, avec canon long en 8 mm, et canon court en 8 mm. Je ne sais pas s'il existe canon long en 6 mm, j'ai pas pu trouver l'information, mais je sais qu'il existe court 6 mm, court 8 mm, long 8 mm. Donc celui-là, 1,5 kg, 48 cm de longueur. Dans le pack, quand vous l'achetez, si vous le trouvez encore en neuf, il est fourni, donc la réplique, 2 cartouches que je vous montrerai après, un petit sachet de bibis, notice, conneries, tout ça, machin. Un fonctionnement, donc c'est un double barrel, c'est comme sur le vrai. On ouvre avec le bouton, avec le levier qui est ici. Donc hop, là c'est fermé, on pousse le levier, ça débloque les canons. Un fonctionnement avec 2 cartouches de ce genre. Ça, c'est les cartouches de base qui sont fournies avec. Chaque cartouche, conception comme une grenade 40 mm en fait. Chaque cartouche, vous allez mettre 7 billes, jusqu'à 7 billes par ici. Et vous allez l'ouvrir et introduire le gaz ici. Ce qui n'est, vous le verrez, pas très pratique. Donc après, vous refermez la cartouche, vous l'introduisez comme papa dans maman dans le canon, vous refermez et vous tirez. Voilà. Donc là, vous en avez 2 qui sont fournis avec, de base. Si vous voulez les racheter, c'est en moyenne 30-35 balles la paire de ces saloperies-là. Donc comme je vous ai dit, jusqu'à 7 billes par cartouche. Hop. Ensuite, au niveau des trucs qu'on a dessus, on a quand même une sécurité. Donc c'est le levier qui est ici. Hop, c'est ça. En le montant, comme ça, dans cette position, là, les détentes, les 2 détentes sont bloquées. Et en l'abaissant, ici, tac, là, elles sont libres, on peut tirer. On a 2 organes de visée. Donc moi j'ai toujours pensé que si on coupait le canon d'un fusil de chasse, on n'avait plus d'organes de visée, mais bon, ils en ont quand même remis un là, ce qui n'est pas très réaliste à mon goût. Donc comme je vous ai dit, 2 organes de visée, une simple pointe à l'avant et un cran à l'arrière, et qui est ici, voilà. Après, sur un machin comme ça, la visée c'est quand même pas le truc le plus important qu'on puisse utiliser. Pas de hop-up, bien sûr, c'est un lance-grenade, donc il n'y a pas de hop-up là-dessus.
qu'est-ce que j'ai? Le démontage, au moins en 3 parties, se fait exactement comme le vrai. C'est-à-dire, il faut tirer le levier qui est là pour enlever la partie bois, et ensuite, en l'ouvrant, on enlève les canons. C'est exactement comme un vrai. Voilà, c'est une touche de réalisme en plus. Voilà. Niveau de la puissance, alors là, la puissance... Oula, attention, pas cassé. La puissance, c'est pas évident. Déjà parce que mesurer la puissance quand il y a 7 billes qui partent, ça nous donne des résultats dont on peut jamais vraiment être très sûr. Donc la puissance, entre 170 et 200 fps quand il y a toutes les billes qui partent, et pour quand il y a une seule bille, on sait pas vraiment. On a des mesures qui vont de 350 à 500 fps quand il n'y a qu'une seule bille. Après, tout dépendant du gaz, température, etc. Mais la puissance est vraiment pas évidente à mesurer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a les 7 billes, vous pouvez vraiment tirer de près sans risquer de faire mal à votre cible, on va dire. Mais la puissance est vraiment pas évidente à mesurer là-dessus. Au niveau du prix, le prix c'est difficile parce qu'il est pratiquement out of stock partout. Là, celui-ci a été acheté sur France Airsoft d'occasion. Il a coûté 200 € avec... Peter McCalloway. Hein? Merci à Peter McCalloway s'il se reconnaît. Peter McCalloway, apparemment celui qui l'a vendu. Donc 200 € d'occasion, ma foi en super bon état, avec 2 cartouches et la boîte d'origine et tout. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Niveau prix, donc en moyenne, le peu que j'ai pu le voir, c'est entre 250 $ et 350 €. Sachant que j'ai vu des mecs qui le vendaient, on a vu des mecs qui le vendaient à ce prix-là, d'occasion. Hein, 350 balles pour ça d'occasion, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des caractéristiques, donc on va voir pour les avantages et les inconvénients. Alors, pour les inconvénients, on va commencer déjà par le prix. Parce que payer 350 € pour ça, c'est quand même un petit peu abusé. 250 $, ça fait dans les 210, 220 €, ça va. Mais 350 € pour ça, c'est vraiment trop cher. Les cartouches de base, ces cartouches-là qui sont des vraies saloperies, qui déconnent en général une fois sur deux, qui sont vraiment pas fiables du tout. Le système pour les diviser en deux, là, pour remplir le gaz et pour mettre les billes, c'est pas forcément très pratique. Ces cartouches-là sont vraiment mal foutues. Ensuite, moi ce que j'ai noté, là c'est à titre vraiment personnel, c'est les finitions. Les finitions qui sont limite trop propres. Pour un double canon, pour un canoncier comme ça, on attend vraiment des finitions un peu plus limite, un peu plus abîmées. Là, le bois déjà, comme vous voyez, qui est limite orange, c'est pas très joli. Donc ça va vite passer un petit coup au papier de verre et être vieilli un petit chouïa, ce sera d'autant plus joli. Pour l'acheter, out of stock, pratiquement partout. Partout. Le seul moyen vraiment de le trouver, c'est comme Gorillaz a fait, c'est en occasion. Il est out of stock sur pratiquement tous les magasins. Apparemment, on va noter une certaine fragilité des pièces. Certains l'utilisent avec des cartouches remplies à CO2, je vous expliquerai ça par la suite. Et il faut faire attention parce que la détente, niveau détente et percuteur, c'est en une seule pièce. Et vous voyez que les pièces sont quand même assez fines, donc ça risque de casser assez facilement. Il faut vraiment faire attention à ça. Niveau des cartouches, si vous voulez les racheter, c'est 30-35 balles les deux. C'est un petit peu, pour ça, c'est quand même un petit chouïa abusé. Niveau des avantages, plutôt, je vais jamais réussir à le faire du premier coup. Des avantages, donc. C'est vraiment un truc qui est fun à utiliser. C'est limite pour du baroud d'honneur, quoi. Vous avez plus que ça, vous l'avez dans le dos, là. Et voilà, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est vraiment une réplique qui est sympa à posséder, c'est vraiment très rigolo à utiliser. Voilà quoi, c'est un truc, voilà, c'est le shotgun à Mad Max, c'est vraiment un truc sympa. Mis à part ça, sa conception quand même, bois et métal. Le bois et le métal, ça reste un couple qui dure depuis quand même pas mal de temps, donc c'est vraiment agréable. Assez lourd.
On sent vraiment quand on l'a en main, le machin, on sent vraiment son poids. C'est vraiment un truc qui est sympa à avoir dans la main. C'est peu commun. C'est quand même pas un truc que vous allez croiser tous les jours sur le terrain. Donc ça c'est vraiment un point important à noter. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout commun. Le fait, donc après c'est vraiment au niveau réalisme d'un vrai shotgun que ça balance 7 billes d'un coup. Voilà, c'est réaliste quoi. Si ça tirait qu'une seule bille par canon, ce serait naze. Là, c'est 7 billes qui partent d'un coup, c'est déjà un peu plus réaliste, c'est vraiment sympathique. Au niveau des cartouches, c'est compatible, entre guillemets, avec ces cartouches-là, qui sont les Mad Bull SS6. Seulement, de base, elles ne rentrent pas dedans. Il faut fabriquer un adaptateur pour pouvoir les mettre dedans. L'adaptateur, là, pour celui-là, est en cours de fabrication. De toute façon, je vous referai une vidéo un peu comme Canseb l'a fait. Alors, hein, criez pas au plagiat, s'il vous plaît. Un peu comme Canseb l'a fait, donc la présentation telle quelle. Et je vous referai une vidéo une fois qu'il aura été patiné, une fois qu'il aura été vieilli, et que l'adaptateur pour les cartouches SS6 aura été fait. Donc à ce niveau-là, après, là, je vous ferai une vidéo. Mais sachez qu'on peut quand même utiliser ces cartouches-là qui sont normalement prévues pour les gobelins ou pour certains M870 Tanaka. Voilà, j'ai fait le tour des avantages et des inconvénients. On va faire un petit test de tir pour terminer la vidéo. Donc, on va faire le test de tir. Par contre, les cartouches, là j'en ai qu'une, parce que la deuxième est partie avec Papa Guerlas pour fabriquer l'adaptateur pour les SS6. Donc je vais faire plusieurs tirs uniquement avec celle-là. Donc on va déjà en faire un comme ça. Hop, comme papa dans maman. Hop. Pas de sécurité. Ça fait un bruit un peu bizarre. Donc on va recharger, faire un deuxième tir. Donc on va refaire encore un ou deux tirs. Portée là, quinzaine de mètres. Vraiment ça arrose sur 5 mètres et grand max sur une quinzaine de mètres. On va faire un dernier tir. Pas mal. Donc voilà, comme vous voyez au niveau des tests de tir, avec les cartouches de base, c'est comme je vous ai dit, grand max une quinzaine de mètres de portée sur 4-5 mètres de large. C'est rigolo, ça part vraiment, ça fait vraiment une flopée de billes comme un vrai shotgun quoi. On va se brouiller de finir la vidéo parce qu'il commence à flotter. Donc je vous ferai une autre vidéo dessus. Une fois qu'il aurait été patiné, vieilli et puis que les adaptateurs pour les cartouches SS6 seront en place. Donc voilà, la vidéo de ce double barrel est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Je remercie encore Guerlas pour le prêt de cette réplique. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure récompense que vous puissiez m'offrir. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.